Salut Lilo, aujourd'hui on est parti pour la deuxième fournée des 100 questions que vous avez posées sur le groupe Réveil à la vie. Merci Meredith de les avoir triées, franchement ça m'enlève une épine énorme du pied. Je rappelle que ce n'est que ma vérité sur les infos que j'ai sur l'instant et que bien sûr les choses peuvent changer, donc je ne me justifierai pas ni dans les commentaires ni ailleurs de ce que je dis aujourd'hui, parce que ce que je dis aujourd'hui et par rapport à ce que je vibre aujourd'hui. Donc bien sûr que les choses peuvent changer, c'est comme quand on tire les cartes et que par exemple aujourd'hui je tire les cartes à quelqu'un qui passe des examens et que je lui dis bah écoute c'est en bonne voie, tu vas avoir tes examens, si cette personne arrête de bosser ses examens, et ben il y a de grandes chances qu'elle les ait pas et qu'après elle me dise mais tu m'avais dit que je les aurais. Bah non, je t'ai dit que par rapport à ce qui était en place sur l'instant, les choses étaient bien parties pour. Maintenant, si bien sûr que les données changent, obligatoirement le résultat change aussi. Voilà, petite précision pour éviter de me faire embêter dans les commentaires. On est parti. Est-ce que la Joconde ne serait pas réincarnée en homme? Non, c'est une femme actuellement. Peut-on stocker des pierres ensemble? Oui, mais par groupe. Disons que tu peux les stocker par chakra, par exemple. Bouddha est-il sur ce plan? Oui. Pas en entier. As-tu appris à faire des soins énergétiques toute seule, au commencement? Non. J'ai été formée. Je rajoute des petites choses parce que le oui-non tout seul est tellement frustrant, et pour vous et pour moi. Je fais des réponses courtes, mais je rajoute quand même des petites précisions. Face au prochain bouleversement, peut-on s'en sortir en France? Oui. Le prochain bouleversement va-t-il éveiller, voire développer des capacités, éveiller les personnes déjà sensibles? Oui, c'est déjà le cas. Est-ce que les Humo existent-ils vraiment et sont-ils de bonnes intentions? Oui. Avons-nous des guides différents de ceux de notre moi incarné quand nous sommes en astral sur d'autres plans? Super dur à répondre que par oui ou non. Sur Terre, on a besoin d'être guidé. Quand on est en dehors d'un plan physique, on a besoin d'être aiguillé. Je ne sais pas si ça répondra à ta question. Est-ce qu'il y a une conscience derrière les catastrophes naturelles? Exemple, la nature aurait créé un tsunami pour épurer des régions du monde où il y a trop d'humains? Non. Le sphinx est-il Osiris? Non. Est-ce que le signal WOW, détecté en 1977, provient d'une autre civilisation? Oui et non, une autre vibration. Est-ce que lorsque l'on voit une de nos vies antérieures, que ce soit par rêve ou vision, sans avoir cherché à avoir plus de connaissances là-dessus, cela signifie que ce savoir est important pour notre incarnation actuelle? Oui. Est-ce que l'on doit toujours se fier à nos impressions? Par exemple, lorsque l'on a un très mauvais pressentiment sur quelqu'un, alors que de surface, rien n'indique que cette personne est mauvaise pour nous? Oui. Petite parenthèse, pendant des années et des années, je me suis toujours dit, alors que j'avais quelque chose qui me disait par rapport à une personne, j'avais mon moi, mes pressentiments qui me disaient attention, ne t'engage pas dans cette relation amicale, amoureuse, que vous voulez. Je me suis jamais trompée. Plein de fois, j'ai pas voulu écouter mon ressenti en me disant non, mais attends, cette nana-là, elle t'a rien fait, arrête, tu peux pas juger au premier abord. C'est pas juger, c'est ressentir. Donc c'est différent. Il y a une différence entre juger, par exemple la personne nous a parlé et ce qu'elle vient de dire nous a fait chier et donc le mental va juger, et juste la personne n'a même pas encore parlé et juste on sent qu'au niveau vibratoire ça le fait bas. Voilà. Est-il possible que certaines phobies proviennent d'une vie antérieure? Oui, antérieure ou parallèle. Désolée, je suis obligée de baisser les yeux à chaque fois parce que j'ai l'ordi sur les genoux et que je ne peux pas lire les questions entre nous. Est-ce que la GN ou GN, je ne sais pas comment on prononce parce que je ne sais même pas ce que c'est, ou la dévoreuse existe? Pour le coup, c'est pas moi qui réponds parce que je ne sais même pas ce que c'est. Ils disent que c'est pas du tout comme l'humain l'a décrit. Qu'il y a quelque chose qui existe à la base qui a créé cette chose-là, enfin ce mythe, mais que c'est pas ce qui est dit actuellement. Y a-t-il une notion de donnant-donnant lorsque l'on sollicite les cartes, le pendule, la magie, les bracelets chargés? J'entends par là, si on me fait un cadeau d'une réponse ou d'un présent, dois-je également donner consciemment ou pas de mon énergie et donc être épuisée par la suite? Non. Est-ce que les âmes des personnes qui se suscitent sont vouées à errer? Oui.
difficile de faire une généralité, mais oui, en règle générale. C'est pour ça qu'il y a des médiums pour les aider. Est-ce que les servantes de Cléopâtre se sont suicidées après sa mort? Si oui, était-ce par empoisonnement? Alors, non, pas toutes, j'entends. Donc, je savais même pas qu'apparemment elles s'étaient toutes tuées ou quoi. Et ils disent oui, c'était par empoisonnement par rapport à apparemment à comme pendant la Seconde Guerre, quand il y avait des gens qui détenaient des informations, qui préféraient se tuer plutôt que de donner des informations, bah, c'était dans ce sens-là. Est-ce que Coluche a été assassiné? Ouais, mais ça, c'est ma vérité. J'ai pas de truc des guides, mais j'ai toujours cru, c'est oui pour moi. Balavoine a-t-il été assassiné? Ils disent que c'est plus compliqué que ça. Et il me semble que tu avais déjà posé la question d'ailleurs. Donc je peux ni dire oui, ni dire non. On va dire ça dépend. On avait dit qu'on ferait oui, non et ça dépend, alors je vais dire ça dépend. Sommes-nous les seuls humains dans notre système solaire ou galaxie? Humains tels que nous sommes, oui. Le livre d'Enoch raconte-t-il la vérité sur les anges? Pas que, ça dépend donc. L'homme a-t-il vécu avec les dinosaures? Non. Sommes-nous la seule civilisation intelligente qui a vécu sur Terre? Non. Avons-nous été aidés au niveau technologique? Oui. Se peut-il que l'océan, mer, eau douce, eau minérale, etc. proviennent d'une autre planète ou de l'espace? En gros, a-t-elle été apportée sur Terre? Non. Le 11 janvier 2015, lors de la marche en soutien à Charlie Hebdo, au moment où il saluait l'équipe restante de Charlie Hebdo, François Hollande a reçu en plein direct une déjection d'oiseaux sur son costard. Était-ce un signe des victimes? Non. Les différentes civilisations... Je précise que j'ai pas lu les questions, donc en fait je les découvre en même temps que vous et c'est poilant quand même. Les différentes civilisations anciennes type égyptienne, Inca, île de Pâques, ont-elles reçu l'aide d'autres peuples disparus style Atlante? Et je vais apporter ma petite précision là-dessus. Ou sumérienne, pour les constructions des pyramides. En fait, alignement avec Orion ou d'autres étoiles et constellations. Alors, ce n'est que ma vérité, les Atlantes n'ont pas disparu, puisqu'en fait, ils n'ont jamais existé de la même matière que nous. Ils étaient toujours sur un plan vibratoire différent du nôtre, et par conséquent, ils n'ont pas disparu. L'Atlantis existe encore, et l'Atlantide aussi. C'est des choses un peu différentes, je ne vais pas m'engouffrer là-dedans parce qu'on en aurait pour très longtemps. Mais ça existe encore, mais sur des plans vibratoires différents de ce que l'on peut voir avec nos yeux physiques quand on n'a pas clairaudience ou clairvoyance. Et donc, est-ce qu'ils ont été aidés pour les constructions des pyramides, par exemple? Non. Et d'ailleurs, j'ai pu avoir la chance de parler avec des Égyptiens. Il y a très longtemps, j'avais vu un documentaire comme quoi c'était impossible que ce soit fait par des humains parce que chaque pierre était même pas portable par un hélico, etc. tellement c'était lourd. Et j'avais posé la question à des guides qui m'avaient répondu: c'est pas parce que vous êtes incapable d'utiliser vos propres capacités et pouvoirs que nous on était dans le même cas. Donc c'était des humains comme nous, mais avec des capacités mieux exploitées. Les statues de l'île de Pâques ont-elles été bâties par des géants? Non. L'hypnose est-elle en réalité une communication avec les plans subtils, avec ton inconscient? Donc, oui. L'hypnose est-elle un soin énergétique et non une activation de nos ressources propres? Non. Pour moi, c'est pas un soin énergétique. Mais c'est compliqué hein, de vraiment répondre que par des réponses courtes. Non, je vais dire non, c'est pas un soin. Point. Je m'arrête là parce que sinon, à chaque fois, je m'engouffre dans des réponses trop longues. Autorise-nous-tu à émettre des vibrations d'amour à ton égard, même si tu ne les sens pas car tu n'y serais pas connecté? Oui, tu peux, c'est très gentil. Mais je sais qu'il n'y a pas que des gens que amour, oui. Du coup, je me protège beaucoup, donc il y a des chances que ça n'arrive pas forcément jusque-là. Est-ce que certains groupes, races extraterrestres, sont-ils méchants? Non. Si oui, vivent-ils sur un plan de souffrance pour expérimenter l'amour, comme nous, humains, sur la Terre? Oui, mais ils ne sont pas méchants.
L'espace, l'univers, les étoiles existent-ils vraiment, concrètement, ou est-ce une projection de notre mental, voire inconscient? Ça, c'est une trop bonne question. C'est le genre de question que je me pose des fois. Oui, ça existe. Mais je me pose souvent la question à savoir si je ne suis pas la créatrice de mon univers entier et s'il faut, je suis la seule dans mon univers et personne n'existe, mais ils sont que des créations de mon esprit. Donc je me pose le même genre de questions. L'espace, ça on l'a déjà fait. Devons-nous nous positionner à agir et combattre les injustices sur le plan terrestre, agression de la planète Terre, pillage des ressources par les multinationales, etc. Colonisation occidentale des pays riches, violence de la politique sioniste de certains humains à l'encontre des peuples palestiniens. Alors, pour moi, on ne doit pas se battre contre la guerre, on doit se lever pour la paix. Voilà, j'ai longtemps combattu l'injustice et depuis très peu de temps, je me rends compte que plus on combat quelque chose qui doit exister pour nous apprendre quelque chose, au lieu de l'accepter, plus on le combat, plus ça existe, plus on l'accepte, plus ça disparaît. Les religions ont-elles une mauvaise influence sur l'humain? Oui. Est-ce que les personnes qui décèdent par suicide assisté, encadrées par une équipe médicale, ont des difficultés à monter à la lumière? Alors ça dépend, si c'était vraiment la fin, non. Donc je vais dire ça dépend. Est-ce que le grand changement à venir va être synonyme de disparition d'une partie de l'humanité? Oui. C'est ma vérité, encore une fois. Est-ce qu'on peut resacraliser les endroits désacralisés, Mont Blanc, église, etc. Oui, c'est possible. Peut-on diminuer, contrer les ondes néfastes, genre Linky, Wi-Fi, etc. avec des pierres? Oui, ça peut être diminué. Est-ce que les nouvelles générations, nouveau-nés, sont-ils plus résistants à ce genre d'agression? Oui, parce qu'on s'adapte. Les licornes existent-elles? Elles ont existé. Attention, il y en a qui vont me dire « Non mais qu'est-ce qu'elle dit? Les licornes avec les petites cornes de toutes les couleurs, ça n'a jamais existé. » Allez voir sur Google. Effectivement, la corne arc-en-ciel n'a jamais existé, mais les licornes ont déjà existé. Va-t-il falloir obligatoirement mourir avant de voir les extraterrestres? Non. Il suffit de clairaudience et clairvoyance. Une fois décédés, revoit-on toutes les personnes déjà décédées qui ont été proches de nous? Oui. Est-ce que la cité perdue de Petra en Jordanie est-elle liée énergétiquement à d'autres sites? Oui. Est-ce qu'une personne est possédée par des énergies très sombres lors d'un meurtre ou un viol? Elle est salie par l'énergie de la personne qui commet ce meurtre ou ce viol. Ou est-elle pleinement consciente et consentante de ce qu'elle fait? Non, je ne pense pas qu'elle soit consciente et consentante pour ce qui se passe. Mais je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Je sais que je vais m'attirer des foudres sur ce que je vais dire. C'est pas grave, je dis ce que je veux, c'est ma chaîne. Et c'est ce que je pense. En fait, je pense que quand une personne se fait violer, son âme a choisi pas de se faire violer, mais d'expérimenter une émotion. Donc en fait, par exemple, ça va être humiliation. Et donc tout au long de sa vie, elle va avoir celle-ci ou d'autres émotions à traiter. Et donc elle n'a pas choisi le viol, le meurtre, l'agression ou quoi. Elle a choisi des moyens d'arriver à l'expérimentation d'une émotion. C'est ma vérité. Y aura-t-il une prise de conscience de la part de l'homme sur la cruauté animale? C'est pas... Les guides, ils disent, ça peut, si on se réveille. Pendant la très jeune enfance, est-ce que le dragon est récurrent ou significatif en clairvoyance? Non. Y aura-t-il d'autres attentats sur le sol français? Si oui, est-ce qu'il y en aura de plus en plus? Ça se calmera dans un avenir proche? Est-ce qu'il va y avoir des temps encore plus durs? Oui, pour à peu près tout. Oui, ça va se calmer, oui, il risque d'y en avoir plus, oui, il va y en avoir d'autres, et est-ce qu'il va y avoir des temps plus durs? Oui, mais pas pour tout le monde. Est-ce qu'on peut aimer une personne à nouveau après qu'elle ait beaucoup changé en bien? Est-ce favorable pour notre évolution ou juste pour soi de retourner auprès d'elle? Ce qui est juste, c'est ce qui est... ça dépend de la personne, je peux pas faire de généralité, c'est super compliqué. Mais oui, on peut aimer une personne parce qu'elle a changé, oui, l'être humain peut évoluer. J'aime pas trop parler de changement parce que je pense qu'on peut pas radicalement changer. Je pense que par contre, on peut énormément évoluer au point de ne plus
ressembler à la personne qu'on était. Ça veut dire qu'en fait, la personne n'a pas changé, elle est devenue autre chose. C'est pas un changement. Je sais pas si vous arrivez à comprendre la toute petite subtilité. Existe-t-il aujourd'hui dans notre monde des hommes venus du futur, que ce soit proche ou lointain? Non, pas de matière physique. Si oui, y a-t-il une machine à remonter le temps? Non. Par contre, en astral, le temps n'existant pas, je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Enfin, c'est mon point de vue, encore une fois. Le temps étant un point, l'univers, respire. C'est-à-dire qu'il va être un point, puis il va s'expanser, donc on oublie qu'on est unité, nous, en tant qu'humains, mais l'univers aussi, on vit la même chose. Et étant donné qu'on s'expanse et qu'on se recondense et qu'on se réexpanse, le temps en lui-même, linéaire, n'existe pas. C'est un point qui respire. Et par conséquent, on ne peut pas dire qu'il y a un futur ou un passé. Par contre, il y a des vibrations différentes et selon les capacités qu'on a, on peut effectivement vibrer futur, c'est-à-dire aller voir dans d'autres plans et d'autres vibrations ce qui se passe et venir, par exemple, moi ce que je suis aujourd'hui, je peux retourner dans mon passé et donner des conseils à la petite fille que j'ai été. Et donc s'il faut, dans mon passé, je vais voir un moi du futur ayant l'impression que quelqu'un du futur est venu me voir, alors qu'en fait c'est le moi de maintenant qui est venu la voir. Je ne sais pas si vous comprenez, mais si vous ne comprenez pas, demandez dans les commentaires. Au fil du temps et des changements énergétiques, est-ce qu'on pourra réaliser des choses hors du commun? Exemple, voler, se téléporter, se transformer en kangourou. Non. Est-ce que bientôt la Terre et ses habitants changeront radicalement de plan, où nous pourrons voir des choses qui nous étaient invisibles et autres capacités qui nous étaient impossibles d'exploiter? Oui. Est-ce que l'événement du 18 mai a eu une finalité positive? Je ne peux pas encore en prononcer. Est-ce que depuis l'événement du 18 mai, les vibrations de certaines personnes ont pu augmenter de façon significative? Oui. Est-ce que du coup ces changements vibratoires expliquent nos crises d'angoisse et autres mal-être? Oui. Est-ce que ce qui est inscrit sur le monument de Gidstones est réalisable? Je ne sais pas ce que c'est et j'ai pas de réponse. Donc désolée, je ne peux pas répondre. Est-ce que l'éclipse lunaire du 27 juillet va être une autre étape à ce changement entamé le 18 mai? Une aide. Si oui, est-ce qu'on y verra plus clair? Ça dépend qui. Est-ce que c'était... En fait, pardon, je coupe, j'arrive vraiment pas à répondre que par oui ou non. Est-ce qu'on y verra plus clair? Mais ça dépend de la personne. Quelqu'un qui a envie d'y voir plus clair, il va y voir plus clair. Quelqu'un qui reste dans la haine permanente, dans la colère, dans le fait de toujours croire que les problèmes que cette personne a dans sa vie viennent des autres, et cette personne n'y verra jamais plus clair, puisqu'en fait elle se remettra jamais en question. Donc en fait c'est une question de point de vue. On peut y voir plus clair si on a envie d'y voir plus clair. Est-ce que cette éclipse va avoir une incidence positive directe sur l'évolution de certaines personnes? Oui. Étant une aide, oui. Est-ce que les changements vibratoires actuels influencent les comportements des personnes en souffrance qui du coup basculent encore plus vers le côté obscur de la force? Oui. Est-ce que le fait que certaines personnes augmentent leur vibration engendre de ce fait un déséquilibre? Je ne sais pas si tu parles d'un déséquilibre en eux ou dans le monde, du coup je ne peux pas répondre. Ce monde étant duel, est-ce que cela doit être compensé? Ah, oui. Y a-t-il un monde intra-terre? Pardon, c'est le retour de vacances, j'ai du mal à lire. Oui, mais pas comme beaucoup l'entendent. Est-ce que les accords entre Trump et la Corée du Nord cachent quelque chose de très sombre à venir? Oui. Te sens-tu mieux en Thaïlande qu'au Cambodge? Oui. Organiseras-tu un stage pour futurs thérapeutes? Oui, sûrement, s'il y a des demandes. Donc, il suffit de m'envoyer un mail avec les personnes qui le souhaitent. Est-ce que les licornes existent ou ont déjà existé? Bah, du coup, ça a déjà été posé. Oui, ça a déjà existé. Mais Marlène, c'est pas comme tu l'entends. Désolée, la licorne blanche avec la corne multicolore, ça n'a jamais existé. Cléopâtre a-t-elle été assassinée? Ça dépend. Oui et non. Existe-t-il d'autres mondes vivant le plan de souffrance, la dualité similaire à la nôtre? Non.
Pas dans notre univers. Le monstre du Loch Ness existe-t-il? Non. Existe-t-il des châteaux dans le ciel? CF Miyazaki. Oui. Ouais, c'est classe. Néfertiti était-elle un être venu d'une autre dimension? Non. Son tombeau est-il bien en Égypte? Bah, je crois que si, ils sont en train de dire que non. Mais par contre, j'ai pas le goût. Ils disent que c'est dans les pays alentours, mais j'ai mon mental qui interfère parce que j'ai envie de croire quelque chose et donc je préfère pas donner de réponse qui n'est pas sûre. Va-t-on le découvrir dans les années à venir? Non, pas de suite. Comme nous avons tous des karmas individuels, existe-t-il des karmas par pays? Oui. Est-ce que l'âme d'un fœtus non né, genre IVG ou fausse couche, s'incarne quand même? Oui, il peut s'incarner plus tard, ça ne veut pas dire qu'il va s'incarner au même moment. Par exemple, si tu mets fin à ta grossesse maintenant, il ne va pas s'incarner de suite dans quelqu'un d'autre. Aurons-nous un jour un dirigeant guidé par la lumière à la tête de notre pays ou dans d'autres pays d'ailleurs? Frisson, j'espère. Ça, ces frissons de vérité, ça veut dire que c'est possible, c'est comme ce que je vous ai dit en début de vidéo. C'est possible par rapport à ce qu'on est en train de vivre maintenant. Si on continue notre évolution et qu'on arrive à comprendre de plus en plus et qu'on est de moins en moins con, alors oui, il y a des chances qu'un jour ça arrive. Par contre, je vous encourage vivement à regarder la vidéo de Michelle Obama qui a publié une vidéo, enfin fait une conférence il n'y a pas longtemps et elle explique aux gens, elle dit « Vous attendez tous le président providentiel alors que la seule et unique personne qui peut changer votre vie, c'est vous. Personne d'extérieur à vous pourra faire en sorte que votre pays, votre continent, votre famille, votre région aille mieux. C'est tant qu'on ne change pas l'intérieur de nous, on ne pourra pas changer l'extérieur. Est-ce que la mort du pape actuel sera la fin des religions? Oh, non. L'être humain a encore trop besoin de croire à quelque chose d'extérieur. Le secret que garde le Vatican sera-t-il dévoilé après la mort du pape actuel? Non. Enfin, j'entends non et que c'est bien plus compliqué. C'est une toute petite partie de l'iceberg. Crois-tu aux émanations des Bouddhas? L'émanation est un outil permettant à un Bouddha de se servir d'un corps, âme humaine pour intervenir sur un plan. Oui, c'est ce qu'on appelle les bodhisattvas, tout à fait. Penses-tu comme moi que les religions disent toutes la même chose, mais avec des images et des interprétations différentes et qu'elles sont complémentaires? Oui. Ou à l'inverse, penses-tu que certaines résonnent plus vraies que d'autres? Je préfère pour ma part le bouddhisme parce qu'on n'est pas obligé de croire en quoi que ce soit. Et on ne nous dit pas, si tu ne crois pas, tu iras en enfer. J'aime la phrase de Bouddha qui dit, doute de tout ce que je te dis, vois si cela vibre avec toi, et si cela vibre, alors garde-le. Donc je préfère le bouddhisme à d'autres religions qui, ça me paraît beaucoup plus proche de la liberté de penser. Ressentir que l'on a des capacités que l'on n'exploite pas et ne pas vraiment savoir quoi faire, quoi en faire, par quoi commencer, as-tu déjà ressenti cela? Oui. Est-ce que les signes que l'on peut demander à nos guides sont en fait que la manifestation de notre esprit? On a demandé un signe avec Mathieu, comme quoi est-ce que si c'était notre esprit qui crée les signes, on voulait voir telle ou telle chose. On n'a jamais vu ce signe et ça fait déjà plus de 3 semaines. Donc a priori, il y a des signes que l'on crée et il y a des signes que l'on ne crée pas. Avons-nous 24 heures sur 24 des âmes esprits autour de nous? Nos guides sont-ils toujours avec nous? Ça dépend. Est-ce que les guides cherchent-ils souvent à communiquer avec nous? Ça dépend. Sens-tu l'amour que je t'envoie et que j'envoie à tous ceux qui voudront bien le recevoir? Quand tu le dis, oui. Et quand je le lis. Est-ce que les statues de Marie, comme celle d'Akita au Japon, qui pleurent des larmes de sang, sont-elles des manifestations de l'autre monde, sinon des supercheries? Alors, il y a des supercheries et il y a des manifestations d'égrégores. Les personnes qui dans l'histoire ont reçu des stigmates du Christ, est-ce que cela a été une réelle manifestation de l'au-delà? Sinon, est-ce la manifestation de leur esprit sur leur corps? Je suis plus en accord avec la deuxième question. Jésus-Christ a-t-il eu une descendance? Oui, c'est ma vérité. Allons-nous retrouver un jour son tombeau et le Graal?
Tout le monde ne le peut pas. C'est la seule réponse que je peux donner. Les types de caractères, façons de se comporter sont-ils différents à chaque incarnation? Alors, oui et non, on garde des trames. Garde-t-on des traits de caractère même lorsqu'on devient un guide? Oui. Bref, notre âme, pour qu'elle soit unique, a forcément une singularité. Oui. Mais uniquement quand on est dissocié du 1. Quand on redevient le 1 et qu'on redevient amour pur, attention, les guides ne sont pas amour pur, ils sont encore dissociés. On n'a plus de singularité, on redevient le 1 et donc par conséquent, on n'a plus d'identité propre au niveau émotionnel, etc. Macron est-il une réincarnation de Napoléon? Non. Est-ce que parmi nos guides, il y a notre nous-mêmes du futur en mode méga évolué du coup? Pas pour tout le monde, mais ça peut arriver. Est-ce qu'il existe plusieurs énergies, Reiki, cristalline, etc. ou bien il n'y en a qu'une seule à qui on prête différents noms et protocoles? Non, il en existe plusieurs. J'ai lu dans un article que notre âme n'était jamais entièrement dans notre corps pour être un peu partout sur Terre et aider d'autres personnes. Est-ce vrai? Non. Est-ce que 2019 sera une belle année vibratoirement parlant? Ça dépend du point de vue. Pour moi, ouais, carrément. Car je trouve que 2018 est douloureuse. Ça dépend encore du point de vue. La douleur, c'est quoi? C'est subjectif, c'est comme la beauté. Ça dépend du point de vue de qui on se place. Quelqu'un d'externe regarde ma vie et va me dire putain, je serai à ta place, j'en chie et tout. Et moi, de mon point de vue, je me dis ouais, j'en chie, mais c'est bon, j'apprends. Donc c'est positif en fait. Donc ça dépend du point de vue. Est-ce qu'il y aura davantage d'amour et de compassion entre les êtres humains? Ça dépend du point de vue. Vraiment. Est-ce que les gens seront plus heureux? Ça dépend de leur travail sur eux-mêmes. Je peux pas dire quelque chose sur le futur, alors que ça dépend totalement de la façon dont tout un chacun, dont toi qui poses la question, ça dépend de la façon dont tu vas travailler sur toi. En fait, plus tu vas travailler sur toi, plus en fait, voilà, tu seras plus heureuse. Donc ça peut. Aurons-nous plus de facilité à percevoir et ou à communiquer avec nos guides? Oui. La paralysie du sommeil a-t-elle un lien avec l'au-delà ou des entités? Oui. Est-il possible de faire des voyages astraux dans le passé? Oui. Est-ce que les 7 âmes de Jésus sont des enfants? Non. Ou des personnes âgées? Non. Est-ce que les hybrides demi-anges, demi-humains ont-ils existé? Oui. Ces hybrides existent-ils en 2018? Oui, mais pas comme tu l'entends. Est-ce que sur l'île de Hana, archipel de Tuamamotu, Polynésie française, se cache un vortex reliant différents mondes? Ils disent que oui, que c'est comme le triangle des Bermudes. Le peuple d'hommes bleus, alors je ne sais pas si la question c'est est-ce que ça existe, mais oui. Le peuple aquatique, oui. Les sirènes, oui, aussi. J'ai des gros frissons parce que ça existe, mais pas comme vous l'entendez. Vous n'allez jamais voir Ariel alors que vous êtes en train de vous baigner proche des plages d'Australie, quoi. C'est une histoire de vibration. Est-ce qu'il y a un vortex spatio-temporel pouvant voyager dans différents mondes dans le triangle polynésien? Oui. Les vierges noires représentées avec un enfant, est-ce une sainte ou de la lignée de Jésus? De la famille, pas de la lignée. Est-ce que tu te protèges des ondes Wi-Fi par exemple? Non. Est-ce que tu te coupes le Wi-Fi quand tu dors? Non. C'est comme le fait de ne pas se brosser les dents avec du fluor. Je pars du principe que si on a des capacités, quoi qu'il arrive, qu'on se brosse les dents avec du fluor ou non, elles arriveront. Si je dois mourir demain, que je garde mon Wi-Fi ou non, ça arrivera. Donc en fait, il y a des choses desquelles je vais me protéger parce que ça a des impacts, comme par exemple les pensées négatives des gens, la jalousie, tout ça. Oui, je m'en protège parce que à grande échelle, ça peut faire mal et il y en a beaucoup. Mais après, les petits trucs comme ça, où par exemple, je mange pas de viande par compassion, mais en fait, c'est pas parce que j'aime pas ça ou parce que c'est mauvais pour la santé. J'en mange pas juste parce que c'est une question d'éthique pour moi. Mais je sais que c'est pas bon pour la santé. Si j'avais pas d'éthique, j'en mangerais. Parce que je pense que dans tous les cas, notre vie terrestre viendra à terme un jour ou l'autre, alors autant se faire plaisir. Feras-tu une co-conférence sur les IT? Si vous posez des questions sur le groupe, ouais. Est-ce que l'histoire du fil rouge dont chaque extrémité est nouée au doigt d'une personne existe vraiment? C'est une croyance et légende chinoise. C'est une jolie légende.
Est-ce que les guides s'intéressent-ils ou ont un avis sur les films ayant un message spirituel? Ils sont contents. Pas un jugement, mais un commentaire à faire pour la personne qu'elle guide. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est des messages de la vie. Donc c'est hyper important d'observer ce qu'on vit, bien sûr. Les gouvernements ou les services secrets sont-ils directement impliqués dans les attentats du 11 septembre? Les gouvernements français et ou étrangers, incluant les services secrets, sont-ils directement impliqués dans les attentats de Charlie du Bataclan? Je vais m'attirer de la haine, je peux pas répondre à cette question. Je suis désolée, il y a des choses, j'ai envie que ma chaîne persiste et il y a des questions sur lesquelles je peux pas répondre. Peut-on avoir été dans nos vies antérieures quelqu'un qui est aujourd'hui un maître ascensionné, comme Jésus ou Marie, la maman de Jésus, ou bien encore Marie-Madeleine, la compagne de Jésus? Oui. Est-ce que le plan terrestre sera toujours un plan de souffrance? Pour l'instant, oui. Il n'y a pas de prévision que ça change. Est-ce que Lady Di a été assassinée? J'ai souvent cru que oui, et la dernière fois on en parlait avec les guides, et apparemment non, dans le sens où c'est les paparazzis, où elle a demandé à ce que la voiture accélère pour ne pas se faire prendre par les paparazzis, et en fait c'est à cause de ça qu'elle est décédée. Donc oui et non. Est-ce qu'une guerre va éclater dans le futur? Si oui, est-ce qu'elle sera comme les guerres mondiales? Sinon, est-ce qu'elle sera froide, sans répercussions meurtrières, donc plus économique? Oui, je pars plus pour ça. Ou est-ce qu'elle sera surtout énergétique? Alors ça, elle est déjà en cours, mais dans le monde physique, ce sera plus ou moins une guerre froide. Peut-on avoir confiance en certains dirigeants, en Belgique ou ailleurs? En certains, oui, c'est possible. As-tu déjà travaillé pour la police et ou le gouvernement? Non. Les voyageurs dans le temps existent-ils? Oui. Y a-t-il des mondes où l'harmonie règne et auxquels l'humanité peut accéder? Oui. Y a-t-il des mondes... Non, ça j'ai dit. Le triangle des Bermudes est-il un lieu énergétique très fort d'où la disparition de beaucoup de navires, avions et personnes? Faut lire mon livre. Le second, on en parle. C'est un lieu énergétique particulier. Est-ce que certaines familles des victimes du vol MH370 de la Malaysia Airlines retrouveront un jour leurs disparus vivants? Non. Est-ce que la famille française Waterloos, je ne sais pas comment on prononce, retrouvera les siens vivants? J'entends que non plus, je ne sais pas qui est cette famille. Nous savons tous que nous détruisons la Terre à une vitesse grand V et qu'en continuant ainsi, nous allons nous autodétruire. Est-ce que nous allons nous éveiller suffisamment pour renverser les choses avant qu'il ne soit trop tard? Ça dépend. Tu peux pas dire oui ou non, c'est pas possible. Nous sommes plusieurs personnes dans notre arbre généalogique. Oui. Je ne comprends pas la question. Y a-t-il réellement de plus en plus de personnes éveillées? Oui. L'humanité s'est-elle engagée sur la voie de l'amour? Oui, c'est le but de l'humanité à la base. Le 18 mai était-il un embranchement où nous avons dû choisir un chemin? Oui. Putain, ça me fait des frissons parce que je suis contente qu'il y ait enfin des gens qui aient des infos. J'ai décidé de plus parler du 18 mai parce que franchement ça m'a saoulée. Les réactions des gens, tu dois te justifier, mais je dois quoi en fait? Je fais ce que je veux. J'ai fait la vidéo pour passer une info, pas pour me faire lyncher. D'ailleurs, rappel, si ma chaîne vous dérange, vous pouvez vous désabonner. Si elle vous plaît, abonnez-vous. Mais je ne suis pas là pour me justifier, ni pour quoi que ce soit d'autre. En fait, je fais les choses parce que j'aime passer les messages que je reçois. Je suis en aucun cas obligée de faire ça. Je le fais parce que j'aime l'humanité, parce que j'ai envie qu'on aille vers l'avant et vers l'amour. Maintenant, j'ai pas d'explication, ou en tout cas pas de justification à donner, et ça me fait très plaisir que des gens se soient posé des questions tout seuls et qu'il y ait de telles questions comme celle-ci par la suite. Y a-t-il eu le 18 mai une signature importante dont on n'a pas encore connaissance? Pas dans le monde physique. Est-ce que le crash du vol Egyptair 804 Paris-Le Caire en 2016 était un accident? Ils disent oui et non. Alors j'ai pas plus d'infos. Ils disent que ça aurait pas dû se passer comme ça. Mais je sais pas. Je me rappelle de l'histoire de ce vol, mais je me rappelle pas exactement ce qui s'était passé. Voilà, on a 103 questions, c'est fini. Ça fait un long bout de temps. D'ailleurs, j'espère que la première partie aura fonctionné de la vidéo, parce que là, ma caméra m'a dit la première partie a dû s'arrêter, donc je croise les doigts pour que ça ait marché, que je ne dois pas toute la refaire.
Si vous avez d'autres questions auxquelles je peux répondre que par oui ou non, parce qu'il y a trop de commentaires sur ce genre de vidéo. Donc si vous posez des questions fermées dans les commentaires de la vidéo, j'y répondrai par oui ou non avec plaisir. À très bientôt.